en cette fin d'année 2014, nous allons nous arrêter pour faire le point de toute l'année pour voir ce que toi et moi nous avons reçu et si nous avons compris ce que nous avons mis en application. C'est pourquoi ce matin, notre titre est simplement le bilan de l'année de l'onction d'expansion. Le bilan de l'année de l'onction d'expansion. Ça c'est important. L'onction, la capacité divine. La capacité qui vient de Dieu. Et c'est de ça que nous disons pourquoi cette capacité a été donnée aux hommes dans le but de faire l'expansion. Premièrement, l'expansion du royaume des cieux sur la terre. En faisant cette expansion, chaque aspect de leur vie doit aussi être dans cette expansion. Alors, nous qui sommes ici et tous ceux qui nous suivent depuis le début donc de l'année 2014, nous allons voir ensemble ce que vous avez saisi, ce que vous avez reçu, ce que vous pouvez dire en ce dernier jour de l'année 2014. Nous avons dit que l'onction, c'est la capacité surnaturelle donnée à un être humain pour accomplir ce que l'homme peut le faire naturellement. Alors, c'est Dieu qui intervient à travers cet homme-là par son esprit en lui. Alors, quand Dieu vient dans cet homme ou dans cette femme, Dieu commence à accomplir des choses à travers cet homme parce que cet homme-là va collaborer avec Dieu. La seule chose que Dieu demande de toi et de moi, c'est notre disponibilité, notre soumission et notre désir d'être un canal de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, le premier homme de la race de la nouvelle création, était entièrement soumis, remis entre les mains du Père pour que le Père fasse de lui, à travers lui, ce qu'il veut faire sur la terre. N'oublie pas que tu n'es pas né sur la terre pour faire ce que tu veux. Ce que tu fais là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que tu fais là, c'est pour gagner à manger, à boire. Dieu ne t'a pas créé pour être ingénieur. Dieu s'en fout de ça. Dieu n'a pas d'ingénieur. Dieu n'a pas de gens comme cela. Ce que Dieu veut, c'est ce que tu fasses, ce que lui veut. Un point, c'est tout. Dieu ne nous a même pas créé pour être pasteur ou apôtre, non. C'est la chute qui nous a amené à avoir des pasteurs et des apôtres, des prophètes et autres choses. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas d'apôtres, il n'y aura pas de bureau, il n'y aura pas de gouvernement, il n'y aura pas de ministre, il n'y aura pas de député, il n'y aura rien. Nous sommes des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Jérusalem parlera pour pasteur Kaïb, apôtre Kaïton, Gila. Donc ne manque pas ton but, ne te laisse pas séduire par les choses que Dieu te donne parmi les hommes, tes compagnons, pour les bénir. Ne te trompe pas dans ça. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmes. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas de criminels. Est-ce que vous comprenez? Ne vous séduisez pas parce que Dieu
sur cette terre-là, de façon limitée, vous a donné de faire des choses. Non, votre but sur la terre, c'est pas ça. La wat tudugi meng ti bala wenam ko yam ne ni sal ba twata ti man bum ni tenga zugu pare na yinga la wenam na yam zini tenga zugu. Si tu manques le but, Dieu dit que son Père, Jésus dit mon Père cherche des adorateurs, des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Fo sanjili ba wenam dat ma zuyi elam ya mamba we abada ne sna wo bam ne sira la ne sira. Dieu ne comptabilise pas tes faits financiers, Dieu ne comptabilise pas tes faits scientifiques, Dieu ne comptabilise pas tes inventions. Dieu ne comptabilise pas ça. Parce que c'est Dieu, quand il a créé la terre, il n'a pas besoin de qui, de personne. C'est la chute de l'homme qui a fait qu'on a besoin de toi. Les hommes ont besoin de toi, mais pas Dieu. Travaille là où tu es, en ayant toujours la pensée première que c'est Dieu. Quand tu es secrétaire en train de saisir les documents, pense d'abord à Dieu, ne pense pas à ce que tu es en train de faire là. Si tu es policier en train de faire la circulation, par exemple, ne pense pas à ce que tu es en train de faire là. Ce que tu fais là, les gens ne reconnaissent pas, ils vont t'insulter et tout. Pense à ce que actuellement tu es un serviteur de Dieu sur la terre. Et tu crois que Dieu a créé des gens qui vont tuer leurs camarades? Je vous pose la question. Dieu a créé des gens. Pourquoi il ne les a pas créés avec des fusils dans leur bouche? Qui a inventé les fusils? C'est la méchanceté des hommes. Dans la Nouvelle Jérusalem, est-ce qu'il y a fusil? Est-ce qu'il y a même temple? Est-ce qu'on a besoin d'un pasteur? Hein? Non, frère. Il faut penser à ça. Ne vous enracinez pas sur des choses passagères. Utilisez les choses passagères pour glorifier Dieu. Là où tu travailles, humainement, utilise ça pour chercher la gloire de Dieu. Si tu es policier, utilise ton uniforme pour glorifier Dieu. Si tu es militaire, pour glorifier Dieu. Si tu es médecin, pour glorifier Dieu. Tout est centré sur Dieu. Dans le livre de Dieu, il n'y a pas de militaire, il n'y a personne, il n'y a pas de pasteur. Dans le livre de Dieu, il y a le nom Mamadou Philippe Karambiri. Je l'ai créé pour ce but-là. Qu'il soit un adorateur en esprit en vérité. Mais quand il était sur la terre, en quoi m'a-t-il adoré? En quoi m'a-t-il adoré? Il a fait passer son temps à courir à gauche à droite. Mais ça, c'est le travail que je lui ai donné pour s'occuper sur la terre, pour avoir à manger. Mais je ne vois pas dans mon royaume ce qu'il a fait pour m'impacter. Mon cahier sera vierge. Et c'est pourquoi dans cette année 2014 là, Dieu nous ayant donné de traiter l'onction d'expansion, nous allons nous arrêter pour voir si d'abord nous avons bien saisi ça et pour que nous puissions faire le point. Et nous allons lire d'abord le psaume 92, verset 11. Pour résumer un peu qu'est-ce que l'onction. 92, 11, il dit là-bas, et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Écoutez ce que la Bible dit ici. Il dit, tu me donnes la force du buffle. Et je suis arrosé avec une huile fraîche. J'ai une onction fraîche. Et cette onction fraîche-là me donne la force du buffle. C'est une comparaison naturelle pour que nous puissions comprendre.
pour que toi et moi nous puissions comprendre. Alors, regardons dans le livre de Nombre 23. Nombre 23, 22. Regardons là-bas ce que Dieu dit encore. Retiens tous ces passages-là pour que tu comprennes. Nombre 23, 22. 23, 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Écoute-moi, arrêtons-nous là un peu. Dieu dit, par l'onction fraîche qu'il me donne, il me donne la force du buffle. Écoutez très bien. Donc, c'est l'onction qui me donne la force du... L'onction me donne la force du... Et dans ce passage que nous venons de lire et que on remet sur l'écran, regarde, Dieu parle de lui-même. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ce Dieu-là était pour eux comme la vigueur du... Quand Dieu, écoute-moi, donc ce Dieu-là, comme la vigueur du buffle, Dieu même se compare à qui? Au buffle. Et il t'a déjà comparé à qui? Au buffle. Alors, quand il y a l'onction, tu es élevé au même niveau que Dieu. Tu opères au même niveau que lui. Regarde, c'est ça que les gens ne comprennent. Il dit, si tu as une huile fraîche, ce qu'on a dit depuis janvier là, si tu as compris l'onction d'expansion, que c'était cette capacité surnaturelle là, tu aurais dû opérer comme Dieu opère sur la terre. Il dit, l'onction te donne la force du buffle, car lui-même, pour faire sortir le peuple de l'Égypte, il a agi avec la vigueur du... Il n'a pas agi comme le Dieu tout-puissant. Il s'est limité et il a pris la force du buffle pour repousser Pharaon. C'est pour te dire à toi comment Dieu te compare, t'identifie à lui-même. Tu as besoin d'onction. Et c'est pourquoi il a dit 2014, l'onction d'expansion. Ce n'est pas l'année de l'expansion ni l'année de l'onction. L'année de l'onction d'expansion. C'est différent. Une onction qui te permet de te répandre, de t'étendre et de faire une expansion dans chaque aspect de ta vie et dans le royaume des cieux. La suite de ce passage-là, il est dit, l'ange, écoute maintenant, comme Dieu est comme la vigueur du buffle. Et regarde, lui, quand lui manifeste son onction, regarde ce qu'il dit. Il dit l'enchantement. Il a protégé Israël. À tel point que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Cette onction-là non seulement te protège, et au temps convenable, elle va te dire quelle est l'œuvre de Dieu pour laquelle tu as été appelé pour accomplir. Parce que l'onction enseigne. 1 Jean 2, 27, on le voit. L'onction enseigne. Et nous devons comprendre ces vérités-là. Et le verset 24. Le verset 24, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit c'est un peuple. Et regarde. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne.
Tel moment où on ne peut pas te maudire, où la divination ne peut rien contre toi, et Dieu a une œuvre pour toi. Alors il va te faire agir comme le lion roi de la brousse. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Voilà comment Dieu nous présente. Regardez comment Dieu nous présente. À cause de l'onction. C'est ce que nous avons dit depuis le début de l'année. Et que nous sommes allés mois par mois pour voir qu'est-ce qui peut soutenir cette onction-là. Quels sont les éléments qui peuvent permettre à cette onction de se manifester. On n'a pas donné des éléments indépendants pendant les 12 mois. On a donné des éléments qui te permettent d'abord les 4 premiers mois, les éléments qui te permettent de comprendre comment l'onction peut fonctionner en toi. Et les 4 mois suivants, on a montré comment l'onction se manifeste. Et les derniers mois, nous avons vu quels sont les résultats de l'onction. C'est ça qu'on a vu toute l'année. Les 12 mois sont divisés en 3 parties. Qu'est-ce que tu as compris? Tu as compris que le pasteur prend des sous-thèmes comme ça par mois et vient. Non, c'est une suite logique que je t'ai donnée pendant 12 mois. Alors, le Deutéronome 33, verset 17. Deutéronome 33, verset 17. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont comme les cornes du buffle. Avec ses cornes, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont, elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. Donc, le buffle, qu'est-ce qu'un buffle? Qu'est-ce qui caractérise un buffle? Premièrement, c'est sa force. Sa force. Elle est puissante, elle est forte. C'est ça. Deuxièmement, c'est la patience du buffle. La patience du buffle. Quand nous étions enfants, il y avait des buffles encore. Et ceux qui ont eu des problèmes avec des buffles nous ont expliqué qu'est-ce qui se passe. Le buffle, qu'est-ce qu'il fait? Si le buffle te chasse et tu cours, il va aller tourner, et revenir. Si tout de suite tu l'as blessé, ça, pour t'échapper, tu as un problème. Et puis, si tu montes sur un arbre, il vient se coucher sous l'arbre. Deuxième caractère du buffle, il est patient. Il est patient. Patient. Troisième élément, et quand il pisse, il met sa queue là-dedans. Quand il prend sa queue là, il remue. Quand son urine là te touche, l'arbre sur lequel tu es là, tu ne peux plus tenir. Tu te grattes de tous les côtés et tu descends. Et le buffle te piétine. Et il s'arrête. C'est ça le buffle sauvage qui était dans C'est pourquoi Dieu te dit, quand il y a l'onction, il y a la force, il y a la patience face à ton adversaire. Et troisièmement, il y a l'exercice. Le buffle est capable non seulement de chasser ses proies, mais il est capable aussi d'être utile à quelqu'un. Lorsque tu arrives à le dompter, il peut cultiver ton champ même des hectares et des hectares sans se fatiguer. Il est plus fort que le bœuf normal. Le buffle, c'est le taureau sauvage qui embrousse.
Et Dieu te dit, wẽnnaam yel fo quiconque a une onction fraîche sur sa vie, ned ning fãa tara ka maasga vɩɩmã zug cet homme ou cette femme-là devient un buffle dangereux, rao kãng loal pʋg-kãng lebgda wẽnnaam sẽn yaa yell ne a bɛɛba qui est rempli de force, sãn pid ne keglem qui est patient devant l'adversaire. a yõkda menga bɛa taoore Quelles que soient les blessures que l'adversaire peut mettre, le buffle est patient, il attend. baa pʋgla ning bɛa sãn tõe n kõ wẽnnaam sẽn yõkda a meng n gũudẽ Et mon frère, ma soeur, la mbɛgra la poaka ce sont des choses que Dieu nous a donc données. yaa bũmb wẽnnaam kõ tõndo Et quand on regarde aujourd'hui les chrétiens, aujourd'hui, la tõna maalme n get kristẽedbã rũnnã au lieu d'avoir cette onction fraîche pour être un buffle qui est au service de Dieu, wã tɩ b tall ka maas sãn n yɩ wẽnnaam n tʋmd n kõt wẽnda yaa plusieurs chrétiens ressemblent à des buffles apprivoisés. neb kristẽed wʋsg wẽnda ween niis b sẽn yõg n pagɛ Apprivoisés, b sẽn yõg tɩ bale tõe n maan bũmb ye civilisés, n lebg n be tẽng pʋgmã sã n be tẽngã pʋg bala qui labourent le champ du diable. n kood soɛtãanã pʋʋgo Des buffles yaa ween niis qu'on a apprivoisés. b sẽn yõge Il est encore fort, a ket n dara pãngã yẽ il a sa patience, a tara a maag menga mais qui est en train de l'utiliser? la a n tara n tʋmda tʋʋmde Quelqu'un d'autre est en train de l'utiliser. ned a tʋʋm tara n tʋmda tʋʋmde Il ne sait même pas qu'il a une force. a pa mi menga t'a tara pãnga C'est celui qui l'utilise là, qui lui dicte tout. yaa ned ning sẽn tara t'a tʋʋmda tʋʋmã n wilga Regarde ta vie en cette fin d'année. ges fo vɩɩmã yʋʋmda baasg pʋga Bien que tu as entendu parler de l'onction d'expansion toute l'année, les 12 mois, ba fo sẽn wʋm yalgra pãnga yʋʋmda tõr kiu pila yiwa qui t'a utilisé le plus, Dieu ou Satan? n n tall fo n tʋm n yɩɩda yaa wẽnnaam bɩ a soɛtãana Pour qui as-tu travaillé ces 12 mois-là? yaa ãnd soab yĩng la fo tʋm kiu pila a yiiba Réfléchis. tag sẽn ges wa Le buffle, wẽnnaafo il est libre, a soa menga mais il utilise sa force pour de grandes choses. la a rɩkda a pãngã bõn-kãsem sẽn yĩnga Mais quand il est apprivoisé, la b sã n wa yõka a wa balge il devient simplement comme un chien de garde. a lebga wa ned baaba t'a pʋgda Il est couché, a gãeeme toute sa puissance là ne a pãngã zãng sert simplement a sẽn nafd mosã à labourer yaa ko le champ du cultivateur qu'il a apprivoisé. ka koa ning sẽn yõka a noomã pʋʋgo Le chrétien qui n'a pas gardé son onction, kristẽedã sẽn pa zãaka maasgã et tout cela yõ fãa devient un buffle apprivoisé a lebda wẽnnaafo b sẽn yõk n nome qui a toute son onction. a tara a pãngã zãng ye Regarde ta vie, tous les 12 mois, ye kiu pila a yiiba les événements qui se sont placés devant toi, tu n'as pas pu opérer. yɛl ninsã sẽn wa fo tara pa tõog n tʋm we Le diable t'a utilisé dans tes pensées a régulièrement. soɛtãn dɩka fo togs wã maan n dat Il t'a dicté sa conduite. n wilg fo to kẽna wã yẽn date Quand je regarde chacun, je suis étonné. mam sẽn getame get n dɩk n fãm be lingr pʋga Mais pourquoi les événements arrivent, toi tu n'utilises pas la force qui est en toi? Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est au dehors. yaa bõe tɩ yɛla wat fo ba rɩkd pãng ninga sẽn bẽn fo yeb tɩ sẽn bɩ a tõnd pʋgẽ wã pãng yɩɩda sẽn bɩ a yɩnga wɛ Mon ami, mon frère, n zoa la m ba biiga regarde attentivement. maag meng n gese On va voir d na yãame pourquoi je dis que peut-être tu as été apprivoisé parce que tu as la puissance. Mais tu vas voir les 12 mois là, tu vas te rendre compte que tu n'as pas utilisé même pas 6 bons mois pour le royaume de Dieu ni pour toi-même. bõe yẽ tɩ m yet yaa wam yõk fo nom yɩɩre fo na n yãam tɩ tara pãngã la kiu pila kiuga yoob me fo ba rɩk n tʋm wẽnnaam solmã yalgr yĩnge Et mon frère, ma soeur, la m ba bɩ ra wamba y poaka mon frère, ma soeur, ba bɩ ra wamba y poaka Dieu se compare à un buffle, wẽnnaam makame ne mais pas un wẽnaafo buffle apprivoisé. la pa wẽnaafo b yõk n nom ye Jésus est un buffle, yaa wẽnnaam pas yaa un buffle wẽnaafo apprivoisé. la pa wẽnaafo b yõk n nom ye C'est pourquoi Job a crié dans Job 39, la t'a zoab kelem zoab pistã la a versets wɛɛ 9 et 10. Job a crié, a zoab kelmã be il a lancé un cri. a kelmã kelnga C'est Dieu qui parle à Job même. yaa wẽnnaam gom ne a zoab Dieu me dit à Job, wẽnnaam tɩ ka est-ce que le buffle veut-il être à ton service? rɩnga wẽnaas rata me n tʋm n kõ fo Il dit, Job, toi tu parles comme ça au hasard là. zoab fo n gom yaar woto Moi j'ai créé le buffle là. maam n naan Est-ce wẽnnaafo que le buffle là peut être à ton service? Veut-il être à ton service? rɩnga wẽnaas rata me n tʋm n kõ fo a zoabe Passe-t-il la nuit vers ta crèche? rɩnga wẽnaas wat fo gark wã Parmi tes gãande animaux là, tu as pu amener un buffle et le mettre là-bas dans ta crèche là. rɩnga fo zak sẽn dũmsa sʋka tõoga wẽnaaf Dieu pose la question. wẽnnaam Il pose la sɔka question à Job. wẽnnaam sɔka a zoabe Et il continue. la wẽnnaam tɩ taoore Qu'est-ce qu'il dit? bõe la b yel yã L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? fo loɛta la ne wĩig t'a a kos pʋʋga Et Dieu dit, mais est-ce que tu as une corde, Job, une corde dans ce monde-là que tu peux mettre au cou d'un buffle et que tu vas l'attacher et tu vas le dominer?
Dieu pose la question. Normalement, c'est ça. Va-t-il après toi pour briser les modes des vallées? Dieu pose la question. Il dit, normalement, le buffle n'est pas censé être dominé comme ça. Dieu nous parle. En parlant à Job, il nous parle. Il dit, comment as-tu laissé cette corde de la haine à ton cou? Tu es un buffle qui est capable de briser toutes les chaînes. Tu es un buffle capable d'être au service des autres. Pourquoi ces 12 mois-là, malgré le fait que le Seigneur t'a dit que tu es un buffle, que tu as une onction fraîche sur toi, pourquoi tu as laissé Satan mettre une corde autour de ton cou? Et nous allons voir quelles sont ces différentes cordes-là. Et tu vas voir qu'au lieu d'être utilisé pour Dieu, par Dieu, et tu vas comprendre. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc 4, 18, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est venu sur la terre pour un combat. Il a dit que je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est pourquoi il dit l'onction est sur moi. L'huile fraîche est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint. Et j'ai refusé de donner mon coup à qui que ce soit pour mettre sa corde autour de moi. Face aux pauvres, je suis allé les libérer. Face aux cœurs brisés, j'ai libéré les cœurs brisés. J'ai les opprimés. J'ai été utile. Il dit à son père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Voici le compte rendu. Dans Jean 17, il fait le bilan de ce qu'il a fait. Donc pendant 3 ans et demi à son père. En ce dimanche de décembre 2014. Et si tu t'arrêtes toi-même, qu'as-tu fait? L'onction fraîche qui t'a été donnée. L'année de l'onction d'expansion. Qu'as-tu fait? Fais le point, fais le bilan. Arrête-toi et regarde. Je vais te donner les 12 points. Et tu vas tirer toi-même une conclusion. Est-ce que tu peux dire sur les 12 points? Est-ce que si tu te notes, est-ce que tu as eu la moyenne? Est-ce que tu as eu la moyenne? Ou bien tu as échoué en ce 28 décembre 2014, tu n'as même pas eu 4 sur 12. C'est ça le problème. Le problème n'est pas de dire nous avons l'onction d'expansion. Je vais te donner ton point. Je suis un jury. Je suis le président du jury. Je vais te donner maintenant ta notation. Je vais te dire, tu vas te noter toi-même. Et tu vas te dire si tu as réussi ou tu as échoué. Et si tu as réussi, lamentablement, à quoi ça te sert? D'avoir passé 12 mois ici, mois par mois, écouter, prier, jeûner, et tu t'en sors avec un échec patent. La question est importante. Mon frère, ma soeur, nous allons aller point par point. Et toi qui nous écoutes, qui nous as écoutés pendant toute l'année, toi qui nous as suivis sur Internet, toute l'année, il faut te positionner pour voir avec nous ton bilan ce matin-là. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons regarder point par point. Donc, nous avons proclamé pour toute l'année, l'année de l'onction d'expansion. Et nous avons dit au premier mois, janvier 2014, la foi de le mois de la foi agissante par l'amour. Pourquoi? L'onction d'expansion est impossible de se manifester s'il n'y a pas ces deux éléments importants. La foi agissante par l'amour. Allons déjà à ce point-là. Tu as eu 11 mois pour appliquer ce thème, ce sous-thème de janvier. La foi agissante par l'amour. Donc, l'amour c'est quoi? L'amour c'est l'atmosphère même du royaume des cieux. L'amour n'est pas une chose. C'est comme l'air actuellement
remplit l'atmosphère de la terre. Partout où tu te retournes, il y a l'air. Sans cette air-là, tu ne peux pas vivre. L'amour est l'atmosphère du royaume des cieux. S'il te manque de l'air 5 minutes, ça peut être fatal pour toi. Alors Dieu te dit que l'amour, c'est ça qui compte. Il dit, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi de Moïse. Moïse n'a pas de royaume. C'est pourquoi le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, qui est plus grand que Moïse. L'amour. C'est le premier élément. C'est le fondement. Il y a un seul commandement dans le Nouveau Testament. C'est l'amour. Jean 13, tu le vois? Pas autre chose. Tous les autres commandements là ont été nettoyés, subjugués, soumis à l'amour. L'amour ne critique pas. L'amour ne vole pas. L'amour ne ment pas. Et cet amour est dans ton cœur. Ce n'est pas le mot foi qui est important ici. C'est le mot amour. Le mot amour. Voici cette grosse Mercedes avec un moteur puissant qu'on appelle l'onction. Un moteur puissant. Et quand le monsieur débarque, brusquement il voit le moteur brûler. Quand il ouvre le capot, il manque l'huile. C'est ça l'amour. La puissance sans l'amour, ça grille ta vie. Est-ce que tous ces 12 mois-là, est-ce que ta vie a été grillée? Est-ce que ton moteur a été grillé? Ton cœur était tout le temps dans la tristesse, dans la haine, dans les inquiétudes, dans l'angoisse. Et à cause de ça, tes paroles étaient des paroles négatives. Dieu te regarde. Dieu va te donner une chance après. Quand on commence par l'amour là, il dit à la foi. Maintenant, l'amour permet, dans Galates 5, l'amour permet à la foi d'agir sous la conduite de l'onction. Ces premiers mois, on l'a donné. Dieu a dit, ils n'ont pas bien saisi. Tu es en train de les amener. L'onction d'expansion là ne pourra pas se manifester tant que tu ne vas pas continuer à insister. Alors Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit reprends maintenant le mois de février. Regardons février. Février. La faveur divine. Parce qu'ils vont croire que l'amour et la foi là, c'est par eux-mêmes, par leur force. Non, dis-leur que le régime dans lequel ils sont là, c'est le régime de la faveur divine. Qu'aucun d'entre eux, ni toi-même, ni personne, ne méritait quoi que ce soit. Il n'y a aucun de bon parmi vous par lui-même. C'est pourquoi ils sont dans le régime de la faveur divine. Et pendant le mois de février, je vous ai montré qu'est-ce que la faveur divine. Comment la faveur divine a pris un petit berger David, a fait de lui un roi. Comment la faveur divine a pris une Ruth, une Esther, des orphelins, tout, et par l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, les a propulsés, les a fait monter. Comment la faveur divine a pris un homme qui a échoué, appelé Moïse, Moussa, et qui l'a propulsé pour devenir un libérateur. Comment cette faveur divine a pris un homme appelé Saul de Tarse, un pécheur chronique, ennemi numéro 1 de Jésus. Il l'a transformé au plus grand apôtre que le monde n'ait jamais connu.
à travers le mois de février, je voulais que vous puissiez comprendre que l'amour dont Dieu dit que nous devons utiliser pour faire la foi là, Dieu même l'a utilisé sous le nom de faveur divine. Toute personne qui était son ennemi là, Dieu a pris son amour et sa foi et a enveloppé ça, ce qu'on appelle la faveur, pour que les balancer, pour les élever. Donc, le février, c'est pour que tu puisses comprendre. Que si tu ne comprends pas qu'est-ce que l'amour et la foi, là, regarde comment Dieu a opéré sous le nom de faveur divine. Donc, tu dois faire une faveur aux gens. Tu dois manifester la grâce de Dieu aux gens. Tu dois montrer aux gens que de même que Dieu t'a fait une faveur. Toi, pécheur, pécheresse, il t'a fait la faveur pour que tu sois enfant de Dieu. Toi qui étais enfant du diable. Alors, il n'y a pas et ton frère qui est enfant de Dieu. Tu ne peux pas lui pardonner. C'est que tu n'as pas compris l'amour. Si Dieu a pu prendre l'enfant du diable que j'étais et que tu étais, pour faire de lui son enfant, il a utilisé pour ça l'amour et la foi. Mais qu'il a enveloppé ça sous le nom de faveur divine. Et maintenant, dans le même royaume, comme on l'a vu dans ce temps-là, Matthieu 18, là, le roi a pardonné quelqu'un ses dettes. Il est parti trouver son ami. Il lui doit 100 francs. Il lui a serré l'école parce qu'il n'a pas vu la faveur. Alors c'est pour la question. Depuis le mois de février, là, tout ce qui devait des dettes là, des petits il n'y a pas de dettes financières, les petits problèmes contre toi, les petites critiques contre toi, les petits problèmes contre toi, est-ce que tu leur as fait une faveur? Alors que toi tu as péché toute l'année, Dieu t'a fait des faveurs. Et il y a des gens à qui tu ne parles pas jusqu'à présent, le 28 décembre là, il y a des gens à qui tu ne veux même pas saluer. Comment tu peux t'asseoir et voir 12 mois? Chaque mois, Dieu te tend la main pour t'amener, pour opérer. Et tu es assis aujourd'hui comme un buffle qui est domestiqué par Satan, inutile au royaume des cieux, faisant du bruit à gauche à droite, mais sans force manifeste. Alors Dieu a dit, ils n'ont pas compris encore. Avance avec eux. On va aller au 3e mois. Au 3e mois, ils vont comprendre, certains vont commencer à comprendre. Le 3e mois, mon frère, la faveur divine et la vie abondante. Il a dit d'ajouter vie abondante. Et il a dit il y a deux sortes de visions quand on regarde la faveur divine. Pour que la faveur divine produise la vie abondante, il faut d'abord que la personne ait saisi la foi et l'amour, qu'il ait compris la faveur elle-même. Mais s'il le comprend du point de vue humain, qui est le premier tableau, il s'arrête, il regarde le train passer, il dit mais il ne va pas comprendre, il ne verra que wagon par wagon. Mais s'il regarde de mon point de vue, il est dans la position céleste et il voit le train d'un seul coup, il voit le train dans toute son entièreté. Alors il va comprendre que l'œuvre est achevée et qu'il peut aller de l'avant. Alors mon ami, mon frère, tu as oublié même qu'on a traité ça. Ça semble être quelque chose de nouveau pour toi. C'est l'année où, c'est le mois où j'avais tout le temps mon bâton dans ma main, oui ou non? La vie abondante. Est-ce que tu es là? Il dit, mais tu veux agir par ta foi, il faut l'amour. Ah, je vois, mon enfant, tu n'as pas compris encore. Il veut te dire, bon, moi j'ai agi comme cela, je l'ai appelé ma faveur. Il dit, si tu fais ça, si tu ajoutes à la faveur divine, si tu crois ça, tu verras se dégager la vie abondante. La vie abondante dans ta vie. Tu verras Jean 7, 38 se manifester. Tu verras des fleuves d'eau vive jaillir. Parce que tu as emprisonné ces fleuves-là. Tu les as gardés comme des puits où on vient puiser un peu. Alors quand le fleuve jaillit, c'est différent. Des fleuves de vie.
des fleuves d'amour, des fleuves de paix. On a débroussaillé tout cela au mois de mars, de long en large. Qu'as-tu fait de tout cela? Qu'as-tu fait de tout cela au mois de mars? Faveur divine et vie abondante. Qu'as-tu fait? Regarde. Qu'as-tu fait? Regarde toi-même. Note. Est-ce que tu as appliqué ça? Regarde. On est allé au 4e mois. J'ai dit, bon, je vais les faire avancer. Prends ton temps, va chercher ma face. Voilà le thème que je vais te donner pour le 4e mois. Il dit la foi persévérante. Dis-leur maintenant. Parle-leur de la foi persévérante. Parce que certains n'ont pas persévéré. Certains, dès que tu appelles le mot foi en janvier, ils sont restés là-bas. Ils n'ont pas compris que pour avancer avec moi, il faut une foi, mais une foi persévérante. Persévérant veut dire quoi? Si on n'a pas réussi aujourd'hui, on recommande la même chose demain. Si on n'a pas réussi demain, on recommande la même chose après-demain. Et là, on a parlé de Josué autour de Jéricho. 7 jours. On a parlé d'Élie en train de prier pour que cette fois, pour que la pluie vienne. On a parlé de la vie d'Abraham en particulier. Comment Abraham a quitté avec la foi. Il n'a pas compris ce que la foi. À 24 ans de marche avec Dieu, Dieu vient s'arrêter et dit, mon ami, tu n'as pas encore compris la foi persévérante. Le thème de ce mois-là, c'était Abraham. J'ai pris ça pas à pas. Comment le gars a échoué, il a hésité, il a fait des séparations. Jusqu'au chapitre 17. Dieu lui a dit maintenant, Abraham, tu n'es pas persévérant. On va aller pour que tu puisses aller de l'avant. Il dit d'abord, si tu veux que tu aies une foi persévérante, regarde à moi, regarde ma face, ne regarde plus la face de quelqu'un, ne regarde plus à tes circonstances, ne regarde plus à tes problèmes. La foi persévérante n'a rien à voir avec l'évangélisation, gagner des âmes, prêcher. Non, ça n'a rien à voir. On parle de ta vie personnelle. Ta vie personnelle. Il dit regarde. Regarde ta vie. Regarde, c'est un échec. Regarde. 24 ans. Tu as gâché ta vie. Il dit marche devant ma face et sois intègre. La foi persévérante n'est pas possible. Si tout le temps tu regardes la face de Satan, tu regardes la face de tes adversaires, tu regardes la face des événements, des circonstances, ce qui ne va pas autour de toi, tu ne peux pas réussir. La foi persévérante, elle est liée à Dieu. Dieu dit, regarde ma face, marche devant ma face et sois intègre dans ton cœur. Dans ton cœur, là, sois intègre. Sinon ça ne marchera pas. On a détaillé cela dans ce mois-là. Qu'en as-tu fait? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as pu noter que toi tu as reçu de ce mois-là? C'est les briques de construction qu'on est en train de faire. On a avancé. Dieu dit, fais-les avancer. Au prochain mois, on va voir ce qu'ils vont comprendre. Le réveil du premier amour. Ah, il dit, mais tu as vu la foi persévérante et le réveil du premier amour. Donc, ce qu'on a commencé en janvier, la foi et l'amour. Maintenant, on est au 4e mois, on est au 5e mois. Dieu dit, arrête-toi, fais le premier bilan. Fais le premier bilan. Jusqu'à présent, c'est foi, amour, faveur, et faveur divine et vie abondante. S'ils n'ont pas saisi, ajoute maintenant la foi persévérante et ce que tu as commencé en janvier, et ajoute ça. Donc maintenant le réveil du premier amour. Et on a pris pour cela Apocalypse. L'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que
Tu as perdu ton premier amour. basa pipi non ma timeneme On a dit, ça, ce qu'on a vu, ça ne marche pas. ton ya pa keni Pourquoi ça ne marche pas? wete pa kenda Parce qu'on a l'amour pour les choses. ba ton non On a ngati l'amour du monde dans nos cœurs. ton ket non ngaduni On a l'amour pour les choses, les situations. ton ket non Dieu ngayela dit à l'église d'Éphèse, wena me efe je windora connais tes œuvres. mami fo tuma Je connais ton mami évangélisation. fo ko no wa Je mo connais tout ce que tu fais. mami fo manda Mais fa par rapport à moi-même, la han keni mama tu as wen perdu ton premier fo amour. pipi non mani mam sa On amen a, mame on a insisté sur ça pendant longtemps. ton ya sam goma zugo On a kaw parlé de Marthe et Marie. ton goma matne mari On a yelle pris tous les cas ton di ka bum fa où ton les gens ont perdu leur premier amour par rapport au Seigneur. ne ba hamba pipi non ma timenam ni Des soba gens qui ont fait des grands exploits mais sans l'amour pour le Seigneur. neb sam man bom beda Des gens qui ont travaillé pour le Seigneur sans amour pour sa personne. neb sam to ko soba yon panu so Des gens qui ont évangélisé mais sans l'amour pour Jésus lui-même. neb sam mon ko no yon panu zu menga ye Parce que les gens sont passionnés de faire des choses pour Dieu. ba ne ba men kayda ndatman bum ko wende Ça fait la gloire. bala wo da ba men Ça fait la gloire de dire que je suis maintenant un artiste, je remplis les salles de concert avec... Non, ça fait la gloire vaine. yet mam yinam ne ba pit sal da Je ma suis un évangéliste. J'ai pris, les gens sont guéris. Et Jésus. la mam pour nam ne ma la Jésus menga C'est pourquoi Jésus a dit, il a dit à Marthe, 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 Il a dit- tu es une agitée. ayela mat fo Il dit, Marie a choisi la bonne part. la mari sin ke da ma C'est la communion avec moi. amari sim so ne ma C'est la relation d'intimité avec moi. man tara sura pour ne ma Marie veut d'abord recevoir de moi. amari wat ndenga ngam ndenga Mais nanda toi, tu veux travailler pour moi. apartament to mon comment Sans aucune relation. C'est pourquoi tu es agité. ya na fo tembe Si on te critique un peu, Banda wido tu dis, bilibala. mais pourquoi toi tu es évangéliste, toi Il y a tu fais de beaucoup grandes de choses frères, et on te Mana, critique. Faut zapper. Toi tu délivres les gens et on te critique. o yolo da ne ba wo wit fo Elle a choisi la meilleure part amari ya ka puyi ni ya so ma yi qui ne lui sera pas ôtée. ab konton de amari puyi rambasa Et Dieu nous a parlé wena ngoma ne ton dans ce mois de mai là. me wa ciu On a parlé, on sait, les mardis, don ngoma tala on est venu se repentir. don te kayam ko bam suguri Tu as oublié ça déjà? fo zo nyi mam wa Les mardis, on est venu se repentir. tala dama ton wa ka ngan wenam Tous tori les mardis de prière locale, si tu prends, la tala j'ai dama mes cahiers. mam tala m seba On est venu se repentir. ton wa Peut-être mi ngan tu n'es même pas venu. tu fo même pas wa we Pourquoi tu ne comprends pas? tu fo wa we voilà Le réveil du premier amour. ale pipi nongol ma nekre Pour que le premier amour soit réveillé. na yindi pipi nongol ma lebsan nekre Le premier amour pour qui? Pour Dieu. pipi nongol ne wen fo no Et nous wen avons pris le cas de l'homme et de la femme. la tondi ka rawne par mamsa Le premier amour entre l'homme et la femme, c'est quoi? pipi nongol ma rawne par suk ya C'est boy quand la femme, l'homme ne veut que donner des choses à sa femme. ya ro ndat balon ko teda para La femme elle-même ne l'intéresse pas directement. ato pa bene para menge Peut-être il a assez d'argent. ata li rus ko wasi Il a beaucoup de choses. tala bu Il muso va acheter vélo, il va acheter tout. penda fa Mais la il prend l'amour qu'il doit donner à sa femme là. non lam ni sa Il ko ne pa pas donner à une prostituée. Ali kam kon Il ko pas yo. donner à une autre fille. ali gram ko bi pula to Cet homme-là, c'est un plaisantin. ro kanga gomda yam yar bal C'est un kay plaisantin. ali em na meng bala On a parlé de tout cela. ton nyawo goma yawo yel fa kawa Tu dis, ah bon? wona ta Ah, tu me pries. fo pour ma Tu jeûnes même. let nor menga Tu évangélises. mon ko no Mais quand moi je te dis, am ha yel fo fais ça, va te réconcilier. man o to zeme ne Tu ne veux pas. ko parati Reste dans ma présence. nya mam Tu ne veux pas. ko parati Je veux partager du temps avec toi. la tamenti fo zin ne mam ko parati On a vu cela. ton nya nyawo kawa Un homme qui vient donner des choses à sa femme, ro ndat ko ya mais il ne s'assoit jamais avec elle. azizi ne para Jamais. bata dinde sonsa ni kabe Jamais. bata Il court jamais. Il l'apprécie a pas. pas son da pas il faut ya pour son Il l'apprécie pas. a pas non ma belem pour Nous avons vu cela. ton nya ya enfant Comme Yongisho, wa yon show au départ, au démarrage de son ministère, il était évangéliste. ala ko moanda Occupé à faire l'œuvre de Dieu. patar sien kay wena tum Occupé à faire chercher la gloire de Dieu. a patar sien kay wena mzili la sa Il bon disparaît toute une semaine. a mena na me betonde Sa femme ne sait pas où il est. para pa mi ambe Il est en train d'évangéliser. Amonda Il quoi? faisait des grandes œuvres, amana tum des bonnes œuvres. tum son mame Quand il vient à la maison, ah wa zakon c'est pour donner ses habits à sa femme. ya na ko ya para Il foot lave les habits, ta père foot les repasse. me repart ba Lundi, les repasse. ta le ri kon lo tene Sa belle-mère est venue à la maison. ta para ma wa Sa zakon belle-mère était collaboratrice de Yongi Show. a para mara na la tum na pourquoi Il est venu, il a fait à son Yongi Show. a wa me zinga yon show Il dit, est-ce que tu aimes ma fille là? un soir Il dit, kaya ah, ko no maman, mi pour le je l'aime beaucoup. non la wuso Il dit, mais
pourtant ta femme est dépressive là. Faut pas regarder zin zo ba comme da yima hawa. Ah, mais il faut qu'elle comprenne que je suis un homme de Dieu. Be o mo vonta be wennam dawa am tumna tu. Ah bon, un homme de Dieu ne doit pas regarder sa femme. Wennam dawa parce Quel est ce Dieu-là ya wen qui boko. donne une femme à un homme de Dieu Ko raw et para. l'homme de Dieu ne regarde pas sa femme? Réfléchissez vous-même. Taxi ngesi. Sinon Dieu allait vous rendre célibataire. Am ba wennam dan cin ton yira ko. Tellement vous n'êtes pas célibataire. Ko mbara ko sa. C'est important. Tala nyodo. Quand la belle-mère est partie, le Saint-Esprit a pris la relève. Qu'est-ce que ta belle-mère t'a dit là? Ce que tu fais à ta femme là, tu fais la même chose avec le Saint-Esprit. Tu veux le Saint-Esprit pour faire des choses, pour guérir des malades, chasser les démons. Mais tu ne communiques jamais avec le Saint-Esprit. C'est la même chose. Donc, tu as échoué sur le plan du mariage. Tu as échoué aussi. Même là où tu penses servir Dieu, là-bas aussi tu as échoué. Réfléchis. Fais le bilan. Le premier amour. Regarde. Courir, faire des choses, on a des programmes ici. C'est pas le programme qui est. Dieu s'en fout des programmes. Dans la Bible, tu n'as pas vu quelqu'un faire des programmes. Quel programme? Quel programme pour qui? C'est pour vous-même. Ça fait votre gloire. Les gens vous applaudissent. La plupart des programmes des hommes, il y a 1% de Dieu là-dedans, 99% des hommes. Dieu a déjà visité votre programme. Tous les programmes que vous faites là, Dieu était là-bas. Quand c'est fini, vous avez des maux de tête. Quand c'est fini, c'est la détresse. Ça, c'est pas un programme de Dieu. Le programme de Dieu renouvelle. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Donc on a fait le point, le 5e mois, je vous dis 4 mois, 5e mois on a fait le point. On a fait le point, parce qu'on va attaquer un autre point. Et au mois de juin, une onction fraîche. Ah, tu vois maintenant, on a 4 mois, on s'est arrêté en mai. Parler du réveil, pour repartir. On est dans l'année de l'onction, d'expansion. On s'est arrêté. Tu vois? Janvier. Foi et amour. Les gens n'ont pas compris. On a continué. Et en avril, faveur divine et vie abondante. On s'est arrêté. Au mois de mai, on vient. Donc, le réveil du premier amour. Pour faire quoi? On est dans quoi? Dans l'année de l'onction d'expansion. Si tu as compris ça, quand le réveil du premier amour est là, le sujet de juin est là, l'onction fraîche. L'onction fraîche est là. Tu es rafraîchi. Quelqu'un qui aime Dieu pour lui-même. Il n'aime pas Dieu pour les choses. Il ne vient pas à l'église parce que Dieu doit le bénir, Dieu doit faire de lui directeur. Non. Il aime Dieu pour Dieu. Toute femme qui est aimée pour elle-même, la femme là va se sacrifier pour son mari. C'est clair et net. C'est pourquoi Dieu regarde beaucoup de gens. Il donne des bénédictions. Sans joie. Ah, tu veux être guéri. C'est ça que tu cherches, non? Reçois la guérison. Ah, c'est un mari que tu veux. Bon, donnez-lui un mari. Donnez-lui un mari. Sans joie. Dieu est en train de chercher la recherche là. C'est ça qu'on va aboutir au mois de décembre. L'onction a été donnée. Dieu cherche que tu sois quelqu'un. Onction fraîche. Ça tombé sur le séminaire de Pentecôte. Et Dieu nous a visités au séminaire de Pentecôte. Vous avez vu l'onction se manifester. Tout ça c'était pour vous interpeller. Pour vous dire que l'onction n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est ce qui a précédé là. Est-ce que tu avais bâti ta vie sur les 4 premiers mois? Foi, amour, persévérance, et faveur, vie abondante.
Réveil du premier la amour. bibi non ma nekre C'était ça le caractère. ya nyon ya bam zurta Pour permettre maintenant, na sak en juin là, Juin, le tu- 6e mois, tu vois yo bam la sa première partie Pipi de la manu, l'année moi. 2014, Pipi que tu na- t'arrêtes là-bas, poton yan tu sa dises maintenant, Yele. oui, ye je me suis enraciné mam tinyara et pour les 6 prochains mois, tu vois yo bam wata je pars avec une onction fraîche. mam tiana ne ka palra Je pars avec une onction fraîche. de ne ka masa ka pal Mais pour toi, c'était mois par mois. na ne fo da kiu le Chaque mois, tu oublies. kiu fat fo yimni Pas tout ce qui n'a pas été pratiqué, on bal l'oublie. fo am pa ken bom ning pour fo yimde la mo Là où tu n'as jamais eu d'expérience, zini fo han zi ma là où tu n'as pas eu de témoignage, la patar ka seto tu ne peux pas retenir. fo patin garbe la tapane he Un simple témoignage te fait rappeler la chose. Même un enfant, quand il a eu le témoignage de brûler son doigt là, toute sa vie, il va savoir que le feu la brûle. fo han man bom ning para ne fo vimba bi ham vun mon ton tuma nuk bugmi an yo ha Qu'est-ce que tu as expérimenté ces 6 premiers mois là? pipi tu wa yo ba ya bwana fo mana nya fo vimo Alors mais pourquoi Dieu nous a dit qu'il nous donne une onction fraîche? Pour faire quoi? ya beto na met ban ko da ton C'est kam pour sauter, c'est pour sauter et crier? ya na yaran tirin kar mbala Non! ayo Eh, dès qu'il a dit qu'il donne onction fraîche, ya le ko ton ka le mois de juillet, je wa kiuga il dit voilà, we ade c'est pourquoi ya ren kite manifeste l'onction que tu as reçue. fuk tang ni fo hande ya tabnya C'est normal. ya zem samwa C'est logique. fuk ka tabnya Et tu comprends maintenant pourquoi tu ne comprenais pas ce que je... Parce que Faut tu, ounda, ounda, tu- ounda. tu dis, ah, le pasteur, qu'est-ce qu'il va nous dire? Non, non. wana ye Mais tu as reçu une onction fo fraîche. le ya pam ma Tu dois faire quoi? fo na mana boy Tu dois la manifester. fo na fuk la mo Tout juin, c'était l'onction fraîche. buma fa jili On s'est arrêté de façon intense au séminaire de Pentecôte. ton ya ha Reprends les cassettes du séminaire de Pentecôte. Tu vas Reprends entendre des- des choses que peut-être tu n'as jamais entendues. Pentecôte séminaire fo na wuma bum ni fo na pa wum wakar kan menga Manifeste l'onction que tu as reçue. puk pang ni fo ndera On te dit onction fraîche. bela fo te Juin. pam masa tu ya kiu Tu as reçu. Pour les On dit de la commence. manifester. bela fo puk tabnya ma Comme le buffle. wala we nafa Tu n'as pas manifesté. fo pa puk wa Tu es à la recherche de quoi on ne sait pas. fo ya am zin yetama fo pa puk Tu recherches quoi on ne sait pas. ah ba mi Non? Viens à l'église toujours là, en train de critiquer. wata wendo ya wit sa bana ketam pak Viens à l'église. wata wendo Si ça te plaît, ça ne te plaît pas. ha non fo La vie de prière ne t'intéresse pas. ba non ba photo kai Comment veux-tu à la fin de l'année là, wata yum na ba so wana tirer un bilan? pa mbang fo hom piu Quel bilan tu vas tirer? fo na un so da yum na wana Manifeste l'onction que tu as reçue. puk pang ni fo ndera Depuis ce temps-là, Mais aujourd'hui, tan quelle est l'onction que tu as manifestée? fo puka pambo Dans quel domaine? ya bwen pour la fo puka Dans quel domaine? bwen pour la fo puka Regarde où on est en train de progresser. get ton Dieu va nous donner une belle leçon dans un mois. Il va nous donner une belle leçon. wen nam na sa Pour que les gens comprennent. Même malgré ça, les gens n'ont pas compris. ba ne fa ni ba po mo vonre Ça, c'est joué. ya jouer kiu On dit de manifester. On n'a pas besoin d'expliquer, on dit de la manifester. Ya Est-ce que tu l'as manifesté? puka la wana Est-ce que tu l'as manifesté? dinga fo puka la me Août. uta Regardons. yes Août. uta Regardons ce que Dieu nous a dit. je wen am ye ton be Marcher dans la domination el surnaturelle. ken nam dib ne sir Reprends ta place de dominateur, ce que Dieu nous dit. de ban jes wen am ye fo wa Tu as créé Adam et Ève pour dominer. wen nam na am la wato di nam Tu as reçu l'onction fraîche. fo le ka masa En juillet, tu as commencé à la manifester. jouer kiu fa singan puk Dieu dit pankanga maintenant, wen am ye masa marche dans ta domination surnaturelle. ri nam ne wen am sir Pendant les 7 premiers mois là, pipi kiu yo po tout ce qui t'a bloqué là, Anda gira Dieu fo. te dit maintenant, wen am ye masa mon enfant, mbiga marche dans ta domination ri surnaturelle. nama ne sir C'est-à-dire que maintenant, Allez, m'ti moi ça. l'amour, Non, on- la foi, Tiens, bah. la faveur divine, Oui, non, la persévérance, Oui, non, la pas- vie abondante Non, ne oui. sont plus un problème pour fa toi. gil pale ne Marche dans ta domination kene surnaturelle. kene nama ri poa Marche là-dedans. kene point Marcher, c'est tellement logique. kene ya On a- zem sam si on te disait de sauter, ay fo ya c'est difficile. Tout le monde peut pas sauter. Mais tout le monde peut marcher. On te dit marche dans ta domination kene surnaturelle. nama ri poa ne sir Puisque tu as l'onction fraîche, ba fata wen nam kama puisque tu l'as manifesté, Faut faire la marche poule. là-dedans. kene point Aucun problème que tu vas te rencontrer. Pas bien, non, cerveau. Marche sur tes ennemis spirituels. kene sir a Marche bev sur tes ennemis financiers. kene sir ni Marche sur tes ennemis physiques. kene ni bev zutu Marche sur eux. kene zutu Ça ne sera pas parfait. pana de Mais commence à marcher
Quand un enfant commence à marcher, il est en train d'exercer sa domination sur la terre. Jusqu'à présent, la terre le dominait. Mais maintenant que l'enfant utilise ses deux pieds, il commence à dominer la terre. Il commence à dominer la terre. Et un jour, il devient un grand champion en course. Mais il a commencé d'abord quelque part. Parce qu'il a reçu la vie, il a reçu la puissance dans ses pieds. Il a commencé à manifester et maintenant il marche dans sa domination surnaturelle sans aucun problème. C'était ça. Marche dans ta domination surnaturelle. Fais le point. Tout ce qui te dominait là, est-ce que tu as renversé la vapeur? Tu as renversé la vapeur? Quand les enfants vont à l'examen, le professeur fait le point avant qu'ils aillent en examen, non? Pour voir s'ils ont bien compris. C'est ça qui permet, c'est ça. Pour passer à l'année suivante, qui est une année une année primordiale. Et le thème est tellement important. Mais lié à tout cela. Nous sommes dans la décennie n'oubliez pas, 2010-2020. Tu sais pas, mais Dieu parle, non? Quand vous me suivez là, Dieu parle oui ou non? Regardez-moi là. Dieu me parle oui ou non? Tu es avec moi, ça fait 42 ans. 42 ans, tu vois. L'homme là, il titube. Dieu le relève. Malgré ses imperfections, Dieu le garde. Tu dois faire attention à toi-même. Si tu ne veux pas attention, tu vas te détruire. Marche dans la domination surnaturelle. Ne laisse plus les choses qui te dominaient. Rentre dans la classe des dominateurs. C'est ce que Dieu nous a dit. Et tu as vu les pieds là? Domine, marche, domine, marche dans la domination. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. On a vu ça de long en large dans le mois d'août. On a vu ça. C'est maintenant que tu essaies de te rappeler quelques éléments. Si tu n'as pas vécu, tu as beau te rappeler, rien ne passe. Satan a effacé ça de ta mémoire. Tout ce que je dis, c'est comme tu ne t'aimes pas là. Tout semble être nouveau pour toi. Reconnais ça. Reconnais. Ça c'était août. Alors, septembre s'est présenté. Seigneur, que veux-tu qu'on leur dise? Plus que vainqueur par le nom de Jésus. Ah oui. Quand tu domines, tu rentres dans la classe des plus que vainqueurs. Tu rentres dans cette classe-là. Et le moyen pour le manifester, c'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ce nom-là. Et on l'a vu. Dans Acte 4, 12, on l'a vu. Partout, ce nom-là agit. On a vu les différents détails du nom de Jésus. C'est ce nom que tu as, c'est ton arme principale. Quand tu le proclames devant n'importe quelle situation, la situation doit se soumettre. Et c'est ça qui te donne d'être plus que vainqueur. Regarde ta vie. Tu peux avoir fait de grandes choses. Mais en cette fin d'année-là, où en es-tu toi-même? Regarde ta vie. Les mêmes amertumes. Les mêmes problèmes, les mêmes larmes. Qu'as-tu reçu alors en 2014? Qu'as-tu reçu, fille de Dieu? Qu'as-tu reçu, fille de Dieu? Dans quelques jours, on va passer à 2015. Tu vas traîner les anciennes choses là encore en 2015. Tu les as traînées en 2013. Tu continueras à les traîner en 2015. Qui va t'aider? Regarde. Le mois suivant, alors Dieu dit,
Puisque tout ça c'est fait, yam fa mana maintenant, maha vous êtes des outreneux, yam ya ko et pa un vin nouveau ne vin parle va se manifester anam pukame pour que vous communiquiez la vie abondante aux autres. yam ta na ra vuim ne bataba La vie abondante que vous avez eue avec faveur divine, ça c'était pour vous. na ning yam sam pam pipio ya yam menga ne Maintenant, vous êtes des outreneux. masa yam ya ko pa Le vin nouveau va sortir vin parle na yam pour pour que vous donnez la vie abondante aux autres. yam ko na ra vuim ne bataba Et quand on a commencé ça, ton wa signa on Dieu dit OK, menem halam il vient, il interrompt le programme. Bang! wa me yana ton pour yan hoto Il dit le temps est venu pour donner la vie abondante. wa kata wa mti nan ko na ra vuim ti seke On était à Toulouse. ton na be Toulouse Il dit il faut donner le vin nouveau. ko vin parle Ça veut dire quoi, Seigneur? yam te mo Mais on n'a pas commencé, on a tout juste même pas un ou deux messages. ton singa pa yi ko sa yi bala Il dit non, beta ye la situation est grave. yella kankan Ah bon? hayala me Où? yene Dans le pays? tenga pour Il n'y a rien, Seigneur. les hommes pas Oh, là c'est les politiciens qui parlent entre ah eux. ya politique man gom Reste là. ba Tout nya de suite. du moment ça Proclame torse 30 jours de prière la pita pour so et de jeûnes volontaires. la pousse Le 14, on est arrivé. kato hata Le 14, on a commencé. non la 30 piste jours. la pista C'était quoi? la point Outreneuve, ya ko vin pa nouveau, vin parle vie abondante. na revuim On a commencé à pratiquer ça. e singa mandare Commencé à pratiquer ça. singa mandare nda Commencé à pratiquer ça. singa mandare nda Par quel moyen? I want to Par la prière. ne pousse ouais Par la prière. ne pousse Par la prière. ne pousse Par la prière. ne pousse Dans un premier temps, pipi je ne sais pas ce que Dieu veut. ndaba mi wena ndata Dieu boy ne vous donne pas les détails comme ça. wena pa wera zan ko Tant que tu ne marches pas avec lui, Pampa il ne donne pas de détails. pa wili gin ke tawre Il ne donne pas de détails. pa wili ke tawre Dieu ne vient pas te dire, wena pa na bon maintenant, il y a ça. Non, 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 jamais. ah ya abara C'est pas à pas. ya na yakam de Semaine par semaine, il a commencé à donner le nom des semaines. singa content Troisième semaine, il dit la semaine de la prière violente. ça semaine tam te pour ne tolum Prière violente. pour ni suya sanga Pourquoi? boyinga Contre qui? ne anda Pas contre les hommes. pa ni salba Et c'est là ceux qui étaient là. la handa be ka waya Je vous ai dit, tournez-vous vers l'est, abnyam te wena ko Vers le ni sud. som pukuni la wa Vers ba ni l'ouest. to pour ne vers le nord. wini halutin Commencez à proclamer. singa torsi Commencez à parler. singa gomne Les gens ne comprenaient pas. ne bara pour me vendre Les pasteurs ont trouvé un nouveau modèle maintenant. partenaire modèle parle ya On prie vers l'est. el pour dame wini On- som on pukuni prie vers a l'est. halutin ya gwa ba di On trop prie vers le sud. Quand les gens vous suivent, ils ne comprennent pas, c'est un ne ba problème. nam pour nyam mpa umbafi On va vous dire ça pourquoi. On na dit de to la prier yo seulement. boyinga ben pour Prie seulement. pour bala ouais ouais pousse Il t'a dit prie, tu verras le résultat. Tu verras. Je n'ai pas besoin de te... Tu le comprendras un jour. pousse ya fo na nyam na ma vont daraye ouais Tout juste, mpaka wa bala 11e mois. ki upila yem Elle a oublié de continuer de 30 jours à combien? 50 jours. la mpino Et ce mois-là, c'est le mois de quoi? la ki kana Novembre. ya novembre ki Foi, prière fervente et ni efficace. tiram pour ne sul fam pam dan date La prière a été efficace. pour so pa ma handat ko Prière efficace et fervente. pour ne sul fam pam fo handate À la fin, Dieu dit, ba so mena mi yelam ya c'est pour, tout ça c'est pourquoi? ya fa ya na man bon C'est que vous soyez mes adorateurs en esprit. et en ya ne vérité. tiam wa mam ni si la sida Il dit avec ça, ni ya fa si vous terminez votre année ya man ba hayum na avec l'adoration, ni wa ora ya vous allez faire une joie à mon cœur. yam na mam sunon ko Parce que je vous ai mené point par point, walam ta yam na yakam de na yakam de na mois par mois, kiu le kiu divisé en mois de, en session de 4 mois, on 4 passa mois, kiu 4 ta mois. ta no kiu na no ra ta Et chaque 4 mois, il y a un résumé. kiu na fan ya ram gis moy bébé Mais il me semble que vous n'avez pas compris cela, ya yam pour mu ya vendre parce que nous sommes dans l'année de l'onction d'expansion. aton be ya da pan yum pour Voilà, mon frère, ma soeur. ade mbabi raw may poaka Tu as vu les 12 points. fo ya bum pila yi bela Maintenant, je te pose la question. mam so ko da fo Si tu as bien compris ça, vous avez ya vendre soma tu mets un 1 devant. Si tu as bien saisi et pratiqué, tu mets un 1. fo ha Si wo tu ma n'as la pas me saisi, tu mets 0. fo ha wo la mana la me ya Non, ma la som et- tore et- ko kena non, pour et tu vas faire sur les 12 points, tu vas évaluer, tu vas t'évaluer toi-même, tu vas voir fo menga na mak mako menga yes fo menga pam da wana les 12 là. kiu pila Tu as yi combien sur 12? fo pa ma wan pila yi bezugo Tu as combien sur 12? fo pa ma wana pila yi bezugo Voilà, tout le résumé est devant toi. ada fa yi la mi fo Le taw tableau est devant toi. tableau la mi fo taw
Tu as combien sur 12? Regarde attentivement. Comme Dieu ne veut pas la moyenne pour passer en classe supérieure, même si tu as 1 sur 12, pour Dieu c'est un succès dans ce domaine-là. Tu comprends? Dieu n'a pas besoin de 10 pour avoir la moyenne. Je t'ai montré que toi-même tu comprends ça. S'il y a un seul point, un seul mois où il y a eu une vraie percée dans ta vie, chez Dieu déjà il est content. Un seul mois. Où ce mois-là, ça a affecté ta vie. Toi-même tu sais que ce mois-là, c'était mon mois. Dieu est déjà content. Tu comprends? Donc, si je t'ai dit de faire à toi-même, c'est que tu comprennes. Parce qu'en 2015, on va aller dans le même processus. Tu vas comprendre maintenant que ce ne sont pas des choses qu'on invente pour venir te donner, pour remplir le mois. Non, c'est une direction divine. Mois par mois. Pour que toi et moi, nous puissions nous-mêmes voir et faire le point et réaliser ce que Dieu a fait dans nos vies. Pour que nous puissions progresser. Alors baisse ta tête. Ce matin, on va s'arrêter là pour que tu fasses. On ne va pas mélanger autre chose. Reste tranquille. Reste tranquille. Nous sommes dans l'année de l'onction, d'expansion, mon frère, ma soeur. Nous sommes à la fin de l'année. Et quand tu examines, tu vois qu'il y a des mois que tu n'as même pas compris ce que Dieu voulait. Dieu connaît ton niveau spirituel. Dieu ne te condamne pas en particulier. Mais ce que Dieu voulait voir dans ta vie en 2014 là, c'était premièrement ce désir de réellement te livrer au Seigneur pour être vraiment attaché à lui et être un instrument dans ses mains. Mais tu n'as pas fait attention à cela. Là où tu es, toi-même tu vas prier pour toi-même pour dire à Dieu, je n'ai pas été attentif à tous ces sous-thèmes de l'année 2014. J'avais oublié même certains enseignements qui ont été donnés dans cette année-là. Seigneur, je demande vraiment pardon, éclaire-moi pour que 2015, je puisse être attentif à ce qui va se passer. Tu commences à ouvrir ta bouche et tu parles à Dieu. Et toi qui nous suis à Internet, la même chose. Toi qui nous suis à la télé, la même chose. Tu es devenu un membre virtuel de cette église-là. Tu es devenu un membre par la télévision, mais par l'Internet. Dès le moment où tu as été nourri à partir de ce qu'on t'a donné, toi aussi tu es concerné. Regarde ta vie. Est-ce que ta vie là, toi-même tu peux dire que tu as eu un progrès en matière de foi, en matière d'amour, en matière de faveur divine, de vie abondante, de la persévérance, du premier amour et de l'onction fraîche? Peux-tu parler de toutes ces choses-là? Est-ce que tu peux dire oui, Seigneur? Oh, je vois que j'ai suivi, mais ça n'a pas marché. Mais il y a tel point sur lequel tu m'as fait grâce. Je te remercie pour ce point-là. Et Père, je me prépare pour 2015. Fais-moi grâce pour que 2015, je sois plus attentif. Je sois attaché à ce que tu vas m'enseigner
pour l'année 2015. Je sais que c'est pour moi-même que tu fais. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour le pasteur. C'est pour ma vie. Seigneur, je veux plus être négligent. Je vais utiliser le premier amour pour toi, pour m'attacher à toi, pour réellement être un adorateur, en esprit et en vérité. Père, je te remercie, je te loue pour ta grâce et ta fidélité. Dis-le, je te bénis pour mes manquements, mes failles, mes faiblesses dans tout. Que ton Saint-Esprit, qui est l'aide, le consolateur, vienne m'aider et me guide, me garde, me renouvelle. Merci Père, dans le nom de Christ Jésus. 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 Chante avec moi. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme sans instrument. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi. La voix de la vérité. Que le Seigneur te conduise dans la voie de la vérité. Que en ce dernier dimanche, que le Seigneur implante dans ton cœur sa parole de grâce. Que ce dernier dimanche-là soit un nouveau commencement pour toi. Que tout ce que tu n'as pas saisi, le Seigneur l'implante lui-même au nom de Christ Jésus. Que ce dimanche-là soit le fondement pour que tu sois donc propulsé dans l'année 2015. Que sa grâce soit sur toi de façon particulière. Que son amour te remplisse. Et qu'il te saisisse par sa faveur divine. Et que tout ce qui t'a bloqué, tout péché qui t'a bloqué, soit effacé au nom de Christ Jésus. Que le sang de Christ te purifie au nom de Christ Jésus. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Pour que l'année 2015, qui est l'année médium de la décennie 2010-2020, soit une année particulièrement favorable pour toi au nom de Christ Jésus. Que cette année-là fasse vraiment que tu rencontres Dieu de façon surnaturelle. Et que ta vie soit transformée surnaturellement. Que ta famille soit transformée surnaturellement. Que tout ce que tu vas entreprendre, la main de Dieu soit dessus au nom de Christ Jésus. Merci Père pour ton serviteur, tes fils. Merci pour tes filles qui pendant cette année-là ont eu des manquements. Mais ce n'est pas un problème pour toi. Car le Saint-Esprit est venu pour les aider. Donne-leur d'être attentif. D'être attentif à ce que tu vas faire dans l'année 2015. Donne-leur que leur cœur soit attaché à cette parole-là. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. On va voir passer les mois. Chaque fois qu'un mois est là, tu dis merci Seigneur pour ce mois. Vas-y. Merci pour la faveur divine. Merci pour la faveur divine et la vie abondante. Merci Seigneur pour la foi persévérante. Merci pour le réveil du premier amour dans ma vie, Seigneur. Merci pour l'onction fraîche. Merci parce que tu manifestes l'onction que j'ai reçue. Merci, Seigneur. Je marche dans la domination surnaturelle. Merci, Seigneur. Je suis plus que vainqueur par le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je suis une outre neuve et le vin nouveau coule en moi pour une vie abondante pour mes frères et sœurs au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la prière fervente et efficace. Merci. Je suis un adorateur en esprit et en... Acclame le Seigneur.
Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Oh Seigneur, Oh Susaba. tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Yamakimam yinga kalba de pesuku. Jésus, Jésus. tu es l'agneau de Dieu Nyamla wonam pepila. qui a pris tous mes péchés, Ande mam yel wona gilli. qui est mort pour moi. Ankimam yinga Et ce soir, la runda zabra. je te reçois dans mon cœur Mam dede mam sura pura. comme sauveur de ma vie. Wamam fui ma farda. Je confesse de ma bouche Mam yaram non yatin. que tu es Seigneur de ma vie. Tiam la mam fui ma zusoba. Et maintenant, La mosawa je reçois mam dere dame. non seulement le pardon de mes péchés, Mam yel wona suguri. la purification de mes péchés, Mam yel wona pekre. mais je reçois aussi La blem de dame. un nouveau cœur. Supale. Le Saint-Esprit Si songo. me fait naître de nouveau maintenant Roda mam pal mosa. dans ton royaume Yam sol ma pura. et me donne un cœur nouveau. En compte mam supale. Je reçois ce cœur nouveau. Mam dede supal kanga. Je suis né de nouveau. Mam doga pal. Dieu habite dans mon cœur. Wennam be mam sura Je pura. suis enfant de Dieu. Mam ya wennam biga. Maintenant, Mosa. Dieu lui-même est mon Père. Wennam meng la mam baba. Je suis dans la famille divine Mam be wennam zaka pura. et je bénis le La Seigneur. mam perda zusoba. Merci Barka. pour ta grâce Yam le wonma et yinga. ta fidélité. Yam ya soko zu yinga. Sois béni Ba me perde. pour la vie éternelle, Wen yam fui ma yinga. la vie divine Wennam fui ma yinga. que j'ai maintenant. Mam tar mosa. Amen.